Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir pour une nouvelle vidéo. J'espère les amis que vous avez la pêche. Alors, actuellement nous sommes en plein alt season, donc en plein bull run et après la forte croissance du Bitcoin que l'on a vu sur le marché des crypto-monnaies, on assiste aujourd'hui à une croissance également des altcoins. Même sur Google actuellement, vous voyez la tendance altcoin est à son pic, la tendance de recherche du terme altcoin est à son pic depuis 2021. Donc actuellement, si on est en train d'assister à une légère correction, bon, légère en fonction de quand est-ce que vous êtes entré sur le marché, parce qu'il y a des personnes qui sont en train de voir cette correction aussi comme étant une très forte correction. Mais laissez-moi vous dire les amis que c'est juste une légère correction parce que c'est normal. Après avoir pris presque 20 voire 32% de façon globale, c'est normal qu'après un moment qu'il y ait des prises de bénéfices. Donc, n'ayez crainte, je pense que c'est juste une prise de bénéfices normale. Si par exemple, on s'en va sur les différentes variations, par exemple au niveau des ETF, que ce soit des ETF Bitcoin ou des ETF Ethereum, il y a eu pendant plusieurs jours des achats massifs, que ce soit Bitcoin ou ETF. On a eu des achats records d'ETF ETH le 16 juillet dernier. Donc le 16 juillet, on a par exemple eu pour plus de 726 millions de volumes cumulés d'achats d'ETF. Donc quand on fait le ratio achat-vente, on a un reste de 726 millions de dollars. C'est énorme les amis. Également, je pense qu'on a aussi eu un petit pic le 17. Donc le 16 et le 17, on a eu des pics énormes de volume de transactions positifs sur les ETF ETH, c'est énorme. Et bien sûr, qui dit généralement achats successifs parce que depuis, je crois, depuis le 2 juin, on n'est qu'à des achats successifs, des volumes positifs sur des ETF. Et généralement, quand il y a des volumes positifs ainsi pendant plusieurs jours, avec de très forts pics, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des prises de bénéfices en cours de route. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, comme on disait, c'est l'alt season. Comment faire pour bénéficier? Comment faire pour, par exemple, s'en sortir avec des bons retours sur investissement? Parce que c'est de ça qu'il s'agit actuellement, sortir du marché pendant ce bull run avec un bon RSI, donc un bon retour sur investissement. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques tips que vous pouvez appliquer pendant ce bull run-ci pour maximiser vos chances de sortir avec un RSI positif. Donc c'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, comme je disais, aujourd'hui on va voir ensemble quelques petites astuces intéressantes que vous pouvez faire pour un récit plus intéressant pendant ce bull run. Déjà, j'espère que vous avez pris des positions avant le début du bull run. Donc si vous avez pris des positions avant le début du bull run, c'est parfait. Donc ce qu'il faudrait faire déjà, c'est savoir si est-ce que vous allez entrer encore ou bien continuer à investir pendant le bull run ou bien vous allez simplement attendre pour sortir pendant le bull run. Parce qu'il y a par exemple ceux qui ont déjà eu investi tout le capital, ils ne peuvent plus réinvestir. Donc tout ce qui reste à faire, c'est attendre le bon moment pour sortir du marché. Donc il y a ces profils-là, il y a aussi ceux qui ont eu à commencer à investir bien avant le début du bull run et qui sont en train de prévoir également à investir de nouveau pendant ce bull run-ci. Il y a maintenant ceux qui veulent investir pendant le bull run, qui n'ont pas investi avant et qui veulent investir maintenant. Ce qu'il faudrait savoir, c'est quoi? C'est que pendant le bull run, il y aura des microphases comme celles que l'on voit actuellement aujourd'hui. Donc, il y aura des corrections similaires. On va commencer par ceux qui veulent encore investir pendant le bull run. Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est cibler des moments comme c'est le cas actuellement. Pour ceux qui veulent encore injecter pendant le bull run. Donc, vous ciblez des moments comme celui-ci où on a des corrections de 7%, par exemple sur Solana, on est à moins 7% en 24 heures. Sur des projets comme XRP, on est à moins 9%, c'est quand même énorme. Sur des projets comme Stellar, on est à moins 10%. Pourtant, le projet avait pris au moins 70% en l'espace de 7 jours. Donc, c'est une grosse correction. On a aussi des corrections comme par exemple celle de PP qui est à 8%, moins 8% bien sûr. De façon générale,
vous ciblez des projets, pas forcément des nouveaux projets qui viennent d'arriver sur le marché. Comme je vous ai dit la dernière fois, ça ne sert pas de se focaliser à 100% sur des nouveaux projets qui viennent d'arriver sur le marché. Vous pourrez laisser des plumes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Prendre la majeure partie de votre capital. Vous pouvez juste réserver une petite partie de votre capital à ces nouveaux projets qui sont hautement risqués. Donc, vous réservez par exemple juste 20% ou 10% même de votre capital sur ces nouveaux projets. Mais la majeure partie de votre capital doit se diriger vers des projets qui sont assez stables si jamais vous voulez vraiment vous en sortir pendant ce bull run-ci. Donc, vous dirigez vos capitaux vers des projets qui sont un peu plus stables, qui ont déjà eu à prouver sur le marché. Des projets comme ADA, des projets comme Solana, BNB. Bon, pas forcément BNB parce que BNB déjà, je dirais, a déjà quand même touché le sommet. Donc, on pourrait voir un BNB à 1000 $, tout au max pendant ce bull run, 1000 $ ou 1200 $ tout au max. Donc, c'est juste au grand maximum 1 fois 0,7 ou 0,8, donc 70% au grand max. Donc, il y a des projets plus intéressants sur lesquels vous pourriez parier. Il y a des projets comme XRP, il y a des projets comme Chainlink, des projets comme Hyperloop. Il y a plusieurs projets intéressants que vous pouvez suivre dans le top 100 et qui ont déjà eu à prouver qu'ils peuvent tenir le cap. Que ce soit pendant le bear market, ils ont eu à prouver, et actuellement pendant le bull, ils vont également profiter. Parce qu'il y a des projets qui vont disparaître lorsque le marché va faire un petit 50% ou 60%. La plupart des projets vont disparaître. Donc, il faut miser une grosse partie de votre capital uniquement sur des projets qui sont stables pour vous assurer une croissance plutôt intéressante pendant le bull run. Donc, vous ciblez ainsi et vous investissez quand le marché est en train de corriger. Donc, maintenant, qu'en est-il de la prise de bénéfices ou bien qu'en est-il du retrait sur le marché ou du jonglage comme moi je l'appelle sur le marché? Vu que pendant le bull run, il y a plusieurs phases, il peut y avoir des phases de correction comme celle-ci, mais généralement, le marché va continuer à aller de l'avant. Ce que je fais généralement, c'est quoi? C'est que pour prendre des bénéfices naturellement, lorsque le prix d'une crypto-monnaie que j'ai eu à définir, je prends le cas par exemple de ADA. Lorsque ADA par exemple atteint un palier comme, je vais dire quelque chose de tout bête, 95 centimes, je fais une première prise de bénéfice. 1 $, 1,20 ou 1,50, je fais également une seconde prise de bénéfice. Par exemple, je vais dire un cas tout bête. Si j'ai investi 100 $ sur le projet, lorsque ADA arrive à 95 centimes, là, ce sont des objectifs que je peux définir, que vous également pouvez définir en fonction de comment est-ce que vous-même vous évaluez le marché. Par exemple, mes 100 $ initiaux pourraient être évalués à 150 $ lorsque le prix va atteindre ce montant-là. Donc, je prends 20%. Si jamais ça atteint 1,1, je prends également 20%. Si ça atteint 1,5, je prends 20%, etc. Donc, vous définissez des paliers où vous allez prendre certains pourcentages. Maintenant, lorsque le marché va également corriger, vous réinjectez un certain pourcentage. Lorsqu'on quitte par exemple de 1,20 ou 1,50 pour le cas de ADA, du projet ADA Cardano, si on quitte par exemple de 1,1 à 0,85 par exemple, je réinvestis 20%, donc une partie de ce que j'ai d'abord pris comme bénéfice, je peux réinvestir dessus pour acheter à un prix plus bas. Et ensuite, lorsque le marché va se relever, je vais également continuer à récupérer. Donc, lorsque le marché atteint de nouveau mes différents paliers que j'ai eu à définir, je me retire du marché, mais je retire une partie de mes investissements sur le marché. Maintenant, avec des outils comme le Trading Spot sur des plateformes d'exchange centralisées, vous avez la possibilité de pouvoir définir vos mouvements d'achat ou de vente en fonction des fluctuations rapides du marché. Si par exemple, le marché perd brutalement 20% ou 10%, peut être un mauvais signe ou ça peut aussi être un bon signe. Mais généralement, quand le marché chute brutalement, il faut comprendre ce qui se passe avant d'effectuer des placements. Ou bien si jamais vous avez une tendance baissière qui est enclenchée depuis une certaine période, quand par exemple le marché commence à chuter d'un certain pourcentage, vous pouvez retirer un peu plus vos capitaux du marché ou bien corriger un peu mieux vos positions sur le marché. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez vous comporter en ce qui concerne les retraits massifs. Maintenant, si le projet ADA, je reste sur le projet Cardano parce que bon, c'est un projet sur lequel je suis positionné actuellement. Si on suppose que le marché de ADA ne va pas chuter jusqu'à la fin du bull run, ça veut dire qu'avant la fin du bull run, je suis certain que je serai positif sur le projet parce que lorsque le projet va atteindre chaque palier, je vais retirer progressivement 20% ou 10% ou 15%, ça dépendra de vous. Je retire un certain pourcentage du marché jusqu'à un certain niveau et ensuite je peux laisser juste une partie, même 10% de l'actif pour attendre lorsque le marché va corriger grandement. Donc après le bull run, ou bien lorsque le marché entame grandement sa période de descente, vous programmez maintenant une période d'achat
ou investir une partie de ce que vous avez gagné pendant le bull run. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire. Voilà une des stratégies. Il y a beaucoup de stratégies sur le marché. Voilà une des stratégies que vous pouvez mettre en place pour pouvoir vous en sortir pendant ce bull run. Et c'est assez simple à mettre en place. C'est pas du tout compliqué. J'ai investi ou bien j'ai investi sur le marché quand il y a une correction et lorsque le marché est en train de croître, je prends progressivement des bénéfices. Donc, je retire 10% ou 20% de mon capital sur le marché au fur et à mesure que cela croît et j'attends simplement les corrections pour refaire des placements sur le marché. Bien sûr, en maîtrisant vos investissements. Vous pouvez par exemple décider de récupérer 20% du marché et ensuite remettre 10% ou 15% en fonction des corrections. Donc les amis, voilà un cas. Dites-moi si vous avez une stratégie sur le marché pendant ce bull run pour mieux vous en sortir. Donc pour ceux qui n'ont pas pu se positionner sur le marché, j'espère que vous avez profité de cette correction aussi pour faire quelques placements parce que le marché va reprendre. Il y a énormément d'institutionnels qui sont en train d'acheter massivement, que ce soit des Solana ou bien que ce soit des ETH. Il y a énormément d'entreprises, d'institutionnels qui sont en train d'effectuer des achats de crypto-monnaies. Il n'y a qu'à voir la croissance actuelle des ETF pour comprendre qu'il y a de plus en plus de l'engouement autour des crypto-monnaies fait par des institutionnels, des personnes là qui souhaitent investir sur le secteur des crypto-monnaies mais qui ne veulent pas forcément avoir affaire directement aux crypto-monnaies. Mais il y a des entreprises qui achètent directement des crypto-monnaies sur le marché sans passer par des ETF et elles sont nombreuses. Je vous invite à nous suivre également sur le canal Telegram. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé pour ne pas louper les actualités que l'on partage régulièrement et qui pourraient vous donner un aperçu global du marché en temps réel. C'est important d'être informé pendant ce bull run pour ne pas louper une opportunité ou bien pour ne pas louper une vision d'ensemble qui pourrait vous aider à prendre une meilleure décision par rapport à vos investissements sur le marché. Si on partage une information que vous sentez qui pourrait faire mouche sur le marché, alors vous pouvez corriger vos positions en fonction de cette information parce qu'actuellement, si le marché est beaucoup plus dirigé par des informations. C'est vrai qu'on a également quelques analyses techniques qui peuvent aussi influencer. Mais je dirais à 70% le marché est dirigé par les tendances. Donc, il y a telle personne qui achète, l'autre pas aussi acheter. Il y a telle grosse banque qui investit 10 milliards, l'autre pas investit 20 milliards, etc., etc. Donc, c'est la concurrence actuellement, c'est l'euphorie, c'est l'information qui mène la cadence actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Donc, vous également, il faut pouvoir en profiter. Donc, le lien du canal Telegram est dans la description. Alors, les amis, dites-moi comment est-ce que vous abordez le bull run de votre côté. Pourquoi pas, si vous avez une stratégie personnelle, n'hésitez pas. Si vous pouvez la mettre en commentaire, ce serait intéressant. On pourrait également en débattre ou bien sur le canal Telegram. Le lien est en description. On pourrait en débattre. Pourquoi pas si, avec votre stratégie, je trouve une faille, je pourrais juste vous dire faites attention à ceci, faites attention à cela, pourquoi pas. Donc, je pourrais aussi vous donner quelques petites astuces comme ça si jamais vous souhaitez partager avec la communauté votre stratégie à vous. Et pourquoi pas, je pourrais aussi apprendre de vous. On apprend tous les jours. Il n'y a personne qui a une science infuse. Même Einstein apprenait tous les jours. Donc, si vous partagez votre astuce et qu'elle est intéressante, je pourrais aussi, pourquoi pas, apprendre de cette stratégie si je ne la connaissais pas. Donc, comme j'ai eu à dire, il y a énormément de stratégies. Je vais également partager d'autres stratégies avec vous dans les prochaines vidéos en ce qui concerne la gestion de vos actifs pendant ce bull run-ci. C'est vrai, je ne suis pas un conseiller financier, je partage simplement mes expériences, je partage simplement mon opinion de mes investissements avec vous. Maintenant, c'est à vous d'aller vous-même faire vos propres recherches. Je ne suis pas votre conseiller financier. Vous ne m'avez pas payé pour cela. Je partage mon point de vue. C'est à vous de prendre la décision finale, de toujours dire avant de passer à l'action. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.